Eh bien, nous recevons aujourd'hui Jean-Pascal Lyonnais. Jean-Pascal, bonjour. Vous êtes administrateur de l'Alliance française de Lyon. Alors, tout d'abord, comment définir en quelques mots l'Alliance française que l'on croise lorsque l'on voyage dans le monde, dans tous les pays, mais aussi en France? L'Alliance française, en quelques mots, Jean-Pascal. Merci Michel. Eh bien écoutez, c'est vrai que cette Alliance française, elle est partout. Elle est partout depuis maintenant 140 ans. Au mois de juillet, à Paris, s'est tenu un congrès qui fêtait le 140e anniversaire de la naissance de la première Alliance française. Donc ça veut dire que vous venez de par vers nous aujourd'hui, en fêtant vos 140 ans, avec un certain nombre de manifestations qui vont se passer, qui se sont déjà passées, vous veniez de le dire à Paris, mais qui vont se passer également à Lyon. Absolument, et j'ajoute même que ce 140e anniversaire se double du 40e anniversaire de l'Alliance française de Lyon. Il y a effectivement une Alliance française à Lyon depuis 40 ans maintenant. Alors, en 1883, un certain nombre de gens, bien connus, puisque parmi eux il y a Jules Verne, ont décidé de se rassembler pour voir comment cette langue française allait pouvoir être diffusée partout à travers le monde. J'ai dit langue française, excusez-moi, c'était surtout cette culture française. Donc, l'Alliance française existe parce qu'il y a à travers le monde des gens qui se réunissent en comité, qui ont envie de diffuser la culture française. Et une caractéristique principale, c'est que l'Alliance française n'est jamais française. L'Alliance française est la nationalité du pays dans lequel elle est. Elle est mexicaine au Mexique, bolivienne en Bolivie, ghanéenne au Ghana. Donc ce sont toujours des associations de droit locales, avec des juntas, comme disent les latinos, avec des comités, comme disent les gens qui parlent français. Ce sont des gens qui, sur place, ont une autonomie et ont envie de diffuser cette culture française. Est-ce qu'on peut être fier de 40 ans d'Alliance française à Lyon et de 140 années d'Alliance française dans le monde? Je crois que c'est quand même un bel anniversaire. Absolument. Alors certains disent 140 ans, ça veut dire que vous êtes une vieille dame. Moi je pense que quelque chose qui existe depuis 140 ans et qui continue à vivre, c'est vraiment quelque chose qui est un signe de jeunesse. La plupart des gens qui viennent dans les alliances françaises sont des gens de tous les âges, bien sûr des jeunes. Donc c'est une vieille dame qui a vraiment la pêche, Michel. Et oui, et puis vous parliez de Jules Verne tout à l'heure. Il n'a pas d'âge, il ne vieillit pas, ce Jules Verne. Absolument. Mais c'est sans doute parce qu'il a fait le tour du monde en 80 jours, peut-être. Absolument. Et vous citez les 80 jours, c'est un des éléments qui a été repris pour notre événement qui aura lieu le 23 septembre à l'Alliance française de Lyon. Dont nous parlons tout à l'heure, qui est le Salon du Livre. Nous en reparlerons. L'Alliance française. Donc vous venez nous expliquer relativement rapidement, mais ses origines. Mais quels sont ses buts? Quel est son but? Quels sont ses buts? C'est quoi? C'est étudier le français? C'est promouvoir la langue française, l'esprit français à travers le monde? La culture et la langue. La langue est un moyen de diffuser la culture. Et ces alliances françaises, elles sont absolument toutes différentes. Je vous disais qu'elles avaient toujours la nationalité du pays dans lequel elle est, mais elle a surtout, cette alliance française, la multiplicité des intérêts de chaque comité. Par exemple, en Amérique latine, j'ai eu l'occasion de travailler en Amérique latine, les Colombiens me disaient « Jean-Pascal, on vient à l'Alliance française, on aime apprendre le français parce qu'on est obligé d'apprendre l'anglais. » Donc l'Alliance française, pour nous, c'est un espace de liberté. Cet espace de liberté, il nous plaît. Nous venons à l'Alliance française, nous créons des alliances françaises. Quand je travaillais en Colombie, il y avait une dizaine d'alliances françaises. Elles existent toujours en Colombie. Les Colombiens adorent l'Alliance française. L'Alliance française, donc vous le dites, on l'a déjà dit plusieurs fois, elle est plurielle, elle est mondiale. À l'étranger, qui va dans les alliances françaises? Des gens qui projettent de venir en France et qui veulent un peu s'exercer aux Français, ou alors des gens qui sont passionnés par la culture hexagonale? Alors il y a les deux. Il y a deux. Il y a effectivement les gens qui, avant de partir en France, viennent chercher un petit parfum de France. Je vais citer, j'ai parlé de l'Amérique latine, je vais citer les alliances françaises d'Europe, en particulier les alliances françaises des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a 40 alliances françaises. Ça a l'air étonnant, un tout petit pays qui n'est pas plus grand que notre Aquitaine, 40 alliances françaises. Pourquoi? Parce que les Hollandais adorent la vie associative.
Tout Hollandais, après 5 heures du soir, fait quelque chose. Des bouquets à la japonaise, des cours de guitare. Ikebana. Absolument, c'est ça, je n'osais pas trouver le mot. Ou des cours de français. Et pourquoi des cours de français? Parce que nos amis hollandais viennent très souvent dans nos campings en Ardèche, dans le Lot, et avant de partir dans ce pays du Sud, ils ont envie de connaître un petit peu le français. Donc, dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de villes, aux Pays-Bas, il y a des cours qui s'organisent, on va dire, d'avril à mai, pour que les gens viennent suivre un certain nombre d'heures de cours qui leur permettent de traverser cette Belgique francophone et d'arriver en France et de s'y trouver sans trop de problèmes dans les stations-service, dans les supermarchés et d'arriver à leur camping. Donc ça, c'est une autre façon d'intéresser des gens à l'Alliance française. Bien sûr, nos amis hollandais ne viennent pas à l'Alliance française que pour aller dans les campings. Certains sont très intéressés par notre culture, etc. Même si la ville d'Amsterdam est une ville pleine de musées, ils connaissent aussi toutes nos capacités en musée, j'ai envie de dire. De musées et de canaux. Alors là, vous parlez de l'aspect francophone, mais il y a également la culture française, absolument, la façon de vivre, comment on mange, comment on se tient à table, quelle est la politesse dans la rue ou en famille ou dans l'entreprise. Ça aussi, c'est une notion fondamentale dont on ne parle pas assez. Apprendre une langue, oui, mais apprendre une culture, je crois que c'est d'autant plus important. On ne parle pas une langue, on la vit, on l'est. Effectivement, l'ensemble des méthodes de français langue étrangère, puisque c'est ça le produit de l'Alliance française, le français langue étrangère, toutes les méthodes sont basées sur ce qui se passe en France. Vous avez cité la façon de dire bonjour, la façon de manger, etc. Toutes ces habitudes françaises, toutes ces coutumes de la nourriture, du bien-être, de la façon de se comporter, elles font partie des apprentissages de la langue. Donc, la culture francophone, la culture française sont au cœur, sont l'ADN même de l'Alliance française, ou plus exactement des Alliances françaises. Parlons de celle de Lyon. Combien avez-vous? Alors, doit-on parler d'étudiants, d'apprenants? Quel est le nom exact? Celui que vous voulez, Michel. Mais pas de clients, en tout état de cause. Alors, le mot client, si vous voulez, ne me perturbe pas, parce que les Alliances françaises à travers le monde ont pour principale source de revenus les cours qu'elles vendent. Les Alliances françaises ne sont pratiquement plus subventionnées. Donc si elles veulent vivre, si elles veulent développer les activités culturelles, il faut qu'elles vendent un produit. Et le mot client, si vous voulez, ne me perturbe pas. Bon, évitons ce mot client. Oui, c'est un peu comme à la SNCF. Hein, les usagers, les clients, tout ça. Voilà. En fin de compte, si vous voulez prendre des cours à l'Alliance française ou un train à la SNCF, eh bien vous payez. Voilà. Donc, effectivement. Donc, il y a ce produit Alliance française qui, à Lyon, correspond à une demande de gens qui viennent de pas mal de pays à travers le monde. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts puisqu'on redémarre vraiment une nouvelle équipe, une nouvelle direction. Ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui viennent de l'Alliance française de Lyon, d'abord connaissent l'Alliance française. Pourquoi? Ils ont peut-être commencé à prendre des cours dans leur pays d'origine, que ce soit la Corée ou certains pays d'Amérique latine, le Mexique, la Colombie, le Brésil. Ils ont commencé et puis ils sont intéressés par une carrière universitaire, par des études universitaires. Donc pour pouvoir s'inscrire au niveau de la maîtrise en particulier, il faut un bon niveau de français. Ils ont commencé l'étude de cette langue, de la pratique de cette langue dans leur pays, et ils viennent à l'Alliance française de Lyon, continuer avec les mêmes méthodes, avec le même parcours d'examen, pour être apte à rentrer directement en cours de master, par exemple. À travers le monde, il y a, on va dire, 800 comités d'Alliance française, que tous sont très différents, et que le mot chiffre d'affaires, effectivement, fait partie des choses qui fait que chacune de ces associations vit. Et comment vous vivez à Lyon? Les inscriptions, on est bien compris. Absolument. Y a-t-il des donations? Y a-t-il du mécénat? Y a-t-il des entreprises qui vous aident? C'est un souhait du comité actuel, du nouveau comité, d'aller vers ce genre de prospection, j'ai envie de dire. Pour le moment, c'est seulement les écolages qui font partie qui financent la vie de la maison. Et on s'en sort? Et oui, merci. Et après 2 années qui ont été tristes pour tout le monde, et particulièrement pour l'Alliance française de Lyon, ces fameuses années Covid, l'Alliance se redémarre vraiment avec une vivacité, j'ai envie de dire, qui me plaît beaucoup. C'est pour ça que je suis avec plaisir membre de ce comité. Combien y a-t-il aujourd'hui
Moi, je peux les appeler les étudiants. Combien y a-t-il d'étudiants à l'Alliance française de Lyon? Et après, on va dire où elle se situe. Alors, très franchement, vous me posez une colle. J'ai pas révisé mes fiches avant de venir au niveau statistique. Non, mais c'est quoi? C'est 100? C'est 1000? Oh, non, c'est... je pense qu'il y a 300 personnes différentes actuellement et que ce sont plus de 700 personnes qui sont passées depuis le début de l'année. Qui donne des cours? C'est une équipe d'enseignantes fort professionnalisée. Vous dites enseignantes ou... D'enseignants. C'est une équipe enseignante. Comment dire, la verbalisation inclusive est compliquée. Donc il y a des enseignants qui sont là depuis un certain nombre d'années, et puis il y a des nouveaux qui intègrent assez régulièrement cette équipe. Ce sont des enseignants parfaitement formés au français langue étrangère, parfaitement formés aux différents niveaux de la pratique de cette langue, qui sont aptes aussi à faire passer les différents examens que propose l'Alliance française. Alors, examen, je suis népalais, par exemple. Enfin, c'est un cas concret que je connais. Je suis népalais, j'arrive à Lyon, après moult difficultés pour avoir les autorisations. Hein, c'est pas facile aujourd'hui en France. Je suis des cours à l'Alliance française, je me mets au français, je le pratique, je rencontre les uns, les autres. Quels sont les diplômes auxquels je peux prétendre? Alors, il existe quelque chose qui s'appelle DELF, Diplôme d'études de langue française, ou DALF, Diplôme approfondi de langue française. Ce sont des examens qui correspondent à la pratique de la langue. Ça existe dans toutes les langues. Ce sont des examens calibrés suivant le CECR, cadre européen de... Il me manque le reste. On le retrouvera. On le retrouvera. Si vous voulez, c'est vraiment une pratique de la langue. Le français langue étrangère, c'est une façon de pratiquer la langue et pas de l'apprendre. Et les enseignants sont ici pour apprendre à pratiquer. Ils ne vont pas donner beaucoup d'importance à la grammaire, à la conjugation, à toutes ces choses-là. Ils vont bien sûr la pratiquer pour que la langue soit la meilleure possible. C'est le français pratique? C'est le français pratique à tous les niveaux. Les élèves, assez rapidement, vont pouvoir comprendre et produire tout type de document oral et écrit. Tous ces examens que j'évoquais tout à l'heure, enfin, ce fameux DELF-là, s'occupe de la compréhension orale, de la production orale, de la compréhension écrite, de la compréhension écrite. Ce sont ces 4 compétences langagières, comme disent les spécialistes, sur lesquelles travaillent les différents enseignants. Il y a toujours de l'écrit, même au début, et il y a de plus en plus d'écrit, bien sûr, lorsqu'on s'avance dans les niveaux. J'arrive, je ne connais pratiquement rien au français, si ce n'est bonjour, merci. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. On peut le dire aussi en chinois, en allemand, en serbo-croate. Combien de temps faut-il pour que je puisse commencer à me débrouiller seul dans la rue? Alors autrement qu'avec des mots et des gestes. Ben c'est déjà pas mal si avec des mots et des gestes vous vous débrouillez dans la rue, comme ça vous saurez trouver l'adresse de l'Alliance française, et c'est là où on vous accueillera. Ces méthodes prennent des débutants complets. Et j'ai envie de dire que... Alors, avant de répondre à votre question, ce qui est important aussi, c'est l'intensivité des cours. Les méthodes de français langue étrangère sont surtout basées sur des cours intensifs. L'idée, c'est vraiment 3-4 heures par jour, 4 jours par semaine. Avec une vingtaine d'heures par semaine, c'est vraiment ce qu'il faut. Lorsque c'est un peu trop extensif, ça se dilue vraiment. Il faut dire qu'en France, par ailleurs aux autres pays, dès qu'un élève sort dès qu'un apprenant, ou dès qu'un... Vous disiez, Michel, un étudiant sur l'Alliance française, il se trouve dans un milieu francophone. D'accord? Alors que s'il est au Népal, c'est un petit peu moins francophone autour de lui lorsqu'il sort de l'Alliance. J'ai envie de dire qu'avec 200 heures, on a déjà un bon niveau. On obtient le niveau A2 de ces examens. Et pour, disons, rentrer à l'université avec un niveau B1, entre 4 et 600 heures. Toujours donné de façon intensive. Donc, 20 heures par semaine, ça fait 80 heures par mois. 8 x 4, 32. Chez moi aussi. Chez vous aussi, c'est parfait. Donc, en 6-7 mois, on va dire, avec une année de cours intensifs, on a un niveau qui nous permettrait d'être ici et de dialoguer tranquillement avec votre Népalais. On ne va pas faire du mercantilisme, mais ça coûte cher.
Très franchement, j'ai pas pris des fiches me permettant de vous répondre. Ça se situe sur le marché des cours de langue. Chose importante également, je suppose. On vient, on assiste à des cours, on pratique, on a des professeurs, sans doute des petits groupes et non pas des classes de 52. Pas du tout. Comme parfois. Alors, j'ai oublié de vous dire que l'intérêt d'une alliance française, qu'elle soit à Lyon ou partout dans le monde, c'est de ne pas faire de cette alliance une simple école de langue. Tout ce qui est autour de la langue, ce que vous évoquiez tout à l'heure, la façon de manger, la façon de sortir, les activités, c'est ça le plus important. Alors j'allais y venir. Vous ne faites pas que du cursus linguiste. Absolument pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous les promenez dans la ville, vous leur montrez des choses, vous les faites rencontrer des Français, alors, des Lyonnais. Suivant les sessions existe cette découverte de la lyonnitude, on va dire. D'accord? Avec des gritters. Peut-être. Absolument. Et l'idée de la nouvelle équipe, c'est d'aller de plus en plus vers cette découverte de Lyon. Voilà. Oui, c'est ce qu'on peut appeler la découverte de la culture française, ou plus exactement lyonnaise en l'occurrence. Absolument. Par sa cuisine, par ses gens, par ses décors, j'ai envie de dire, par tous ses sites. Et puis découvrir aussi quelque chose, parce qu'on parle de la culture cinématographique. On a quand même le musée Lumière, puis il y a aussi toute une culture qui est une culture scientifique. Lyon est quand même le berceau du cinéma. Hein. Absolument. Et toute cette culture scientifique dont on parle peu, mais qui existe beaucoup. Lyon en particulier est connu par Mérieux, par ce qui était Berlier avant, etc. Ça fait partie des choses qui sont aussi à faire découvrir. Oui, c'est une ville importante, c'est un patrimoine. Absolument. Avec un grand P. Absolument. Et vous parlez de Lyon, je vais passer 3 jours, pratiquement une semaine à Paris, à rencontrer des gens qui venaient pour ce 40e congrès, en leur disant qu'en France, il n'y a pas que Paris. Et que si on veut étudier le français, on peut venir à Lyon. On pourra découvrir Paris très rapidement en y montant en TGV et en faisant l'aller-retour. Oui, ça veut dire on va y monter à Paris. Hein. Absolument. On va y monter, on redescendra à Lyon et on aura un budget pour sa vie d'étudiant permettant une vie tranquille à Lyon. Ce sera plus compliqué si on vient du Népal ou d'ailleurs pour vivre à Paris, pour faire des études pendant 1 an à l'Alliance française, comme on disait tout à l'heure. Si je vous dis les instituts français sont des ailes culturelles, les représentations diplomatiques françaises à l'étranger, alors ça vous parle? Alors, les instituts, j'ai dit tout à l'heure que l'Alliance n'était jamais française. Les instituts, eux, sont toujours français. Les instituts français dans les différentes villes sont une émanation directe du ministère des Affaires étrangères. C'est pour ça que je pose la question d'institut, pour bien que vous nous expliquiez la différence qu'il y a entre un institut français et une alliance française. Alors, si vous voulez, je vais essayer d'avoir le discours le plus diplomate possible. J'ai eu à travailler dans des pays où il y avait les 2 structures. Un directeur a souvent un budget et il cherche comment utiliser son budget, comment le dépenser. Un directeur d'alliance, lui, il a intérêt à trouver des moyens d'avoir des revenus, d'avoir des clients, comme on parlait tout à l'heure, pour avoir un chiffre d'affaires intéressant, lui permettant bien sûr de payer son personnel, d'acheter le bâtiment dans lequel il est et de diffuser cette culture en proposant des activités culturelles, en ouvrant un centre de documentation, etc. Donc, ce sont 2 façons différentes de voir le monde, j'ai envie de dire. Moi, j'ai fait ma carrière à l'Alliance française pratiquement, donc j'ai un petit peu cette culture de la maison et je sais qu'elle est différente de mes collègues directeurs d'institut. Où êtes-vous situé à Lyon? Enfin, si on en juge l'aspect extérieur, c'est un très beau bâtiment, assez grand. Qu'y avait-il avant? Et pour ne pas dévoiler exactement l'adresse, c'est juste à côté de la place Bahadourian, dans ce quartier qui est tout entier, j'allais dire presque dévolu à la famille Bahadourian. À la famille Bahadourian, et puis c'est vraiment le monde entier qu'il y a tout autour de notre alliance. Un certain nombre de... c'est le cas de le dire. Hein. Là-bas, des fois, on ne parle pas vraiment beaucoup le français. Un certain nombre de nationalités sont présentes parmi les apprenants, mais dès qu'on sort de notre alliance, et je dis notre alliance, on est dans un monde bien différent. Parce qu'il y a quand même 2 côtés. Si on part du côté du cours de la Liberté, on va retrouver ce Lyon avec les immeubles Haussmann. Si on part de l'autre côté, du côté de la place Bahadourian, c'est un petit peu différent. Donc je trouve intéressant aussi cette localisation pour cette institution, pour cette entité culturelle qui est l'Alliance française de Lyon. C'est un hasard?
Je ne sais pas. Je sais que depuis qu'elle a été créée en 1984, donc, création du comité en 83, premier cours dans les bâtiments, là, en 1984, oui. Oui, vous avez dit 40 ans tout à l'heure. Ouais. Oui, donc voilà. Je pense que c'est la municipalité de Lyon qui a proposé ces bâtiments. Et assez rapidement, le comité Alliance française de Lyon a pu les acquérir. Être dans ses propres locaux, c'est bien. Alors, tout ça nous amène vers des choses un peu plus, j'allais dire, ludiques. Et puis, le Jean-Pascal Lyonnais que vous êtes n'en est pas moins un amateur de musique. Et je crois qu'il nous a demandé de passer Sarbacane, oui, de Francis Cabrel. Oui. Pourquoi Cabrel? Pourquoi Sarbacane? Il y a une allusion quelque part? Alors, pas du tout. Mon épouse, Hélène, aime beaucoup Patrice Cabrel, donc. Francis Cabrel. Et Sarbacane, c'est un morceau que j'aime bien, en particulier avec ces moments de guitare basse assez intéressants. Donc ça m'est venu, voilà, pour mon premier choix. Et le deuxième choix, je dois en parler aussi? Non, tout à l'heure. Très bien. Parce que peut-être n'aurons-nous pas le temps de le passer, donc on verra. Eh bien, on va demander à François Châtelard, qui est le régisseur de cette maison, mais également de ce studio, de nous envoyer Francis Cabrel avec Sarbacane. Que je dédie à Hélène. Eh bien, merci François Châtelard, toujours en direct ici sur Radio Pluriel, comme vient de nous l'indiquer, nous le rappeler, le jingle Radio Pluriel, la radio de la diversité. Ça tombe bien, parce que la diversité aujourd'hui, elle est là avec l'Alliance française qui permet des études, qui permet des activités culturelles et qui permet aussi d'approfondir la connaissance des cultures françaises et francophones. À ce propos, culture, apprentissage, il y avait quoi dans les locaux de l'Alliance française dans le temps? Peut-être pas à l'époque de Jules Verne, mais il y a quelques 41 ans, puisque ça fait une quarantaine d'années que vous êtes là. C'était l'école Pain-Levé, avec une partie maternelle, une partie école de filles et une partie école de garçons. Comme ça se faisait à l'époque, à droite, à gauche. Donc il y a toujours l'école maternelle et l'école primaire. Et puis la partie du bâtiment dans lequel nous sommes est une partie simplement de ce bâtiment. Et donc depuis 1984, l'Alliance française de Lyon est présente dans cet endroit. Pour donner ses cours, bien sûr, et pour un certain nombre d'activités, on les évoquait tout à l'heure. Il y a des séances de cinéma pour les étudiants qui sont là. Et depuis 2 ans maintenant, grâce à l'un des membres de notre bureau, un certain nombre de soirées littéraires. Ah, ça, on va vous parler de Jacques Bruyas, sans doute. Hein. C'est effectivement... Entre autres. C'est effectivement lui, c'est un de nos vice-présidents, qui a bien sûr un passé dans l'éducation nationale, qui depuis de nombreuses années fait partie de ce comité, et qui est un écrivain émérite avec son... Et puis également, on l'a déjà reçu ici à Radio Pluriel, qui Absolument. est le président de l'Union des écrivains, Ronald Pauvert. Alors, on peut peut-être en parler maintenant. Vous parlez de Jacques Bruyas, vous parlez des livres et tout, et j'ai en face de moi une très belle affiche, Le Tour du monde en 80 livres. Alors c'est pas en 80 jours, hein. Salon du livre qui aura lieu le 23 septembre, dans vos locaux à l'Alliance française, de 10h à 18h. Alors, quelques mots, Jean-Pascal Lyonnais, sur ce Salon du Livre, qui d'une certaine manière est une renaissance de la lecture à Lyon, que l'on doit à toute une équipe pilotée par notre ami Bruyas. Absolument. Je remercie Jacques de toutes ces initiatives qu'il a prises et de ce... C'est un homme d'initiative. Hein. Il se passe pas une semaine, voire même parfois une journée, sans laquelle il ait des idées novatrices. Un quart d'heure même, je dirais, pour le côtoyer assez régulièrement. Donc je pense que la littérature, c'est une bonne façon de voir un petit peu le champ très large. Parce que la littérature, c'est toutes sortes de livres. Ce sont des livres pour les plus jeunes, et on voit aussi que la littérature, il n'y a pas de problème d'âge, les plus jeunes lisent. Les plus anciens lisent aussi.
Et ensuite, je veux dire que Jacques est quelqu'un qui connaît pas mal les alliances. Il connaît l'Alliance française de Lyon pour en être le vice-président, mais il connaît les alliances françaises à travers le monde, parce que lorsqu'il a à se déplacer pour présenter son alliance dans ses ouvrages, dans une alliance ou un institut à travers le monde, il revient de ce pays avec des idées qui lui permettent d'écrire un nouveau Bonnier, qui est son personnage principal que vous connaissez bien, j'espère. Oui, Bonnier, un flic qui aujourd'hui a été l'objet de pratiquement 110 ouvrages, Je pense. écrits par Jacques Bruyas, bien sûr, mais écrits peut-être même, en avez-vous, Jean-Pascal, écrit un de Bonnier, pas Alors, j'ai encore? participé en présentant un certain nombre de profils d'étudiants à un Bonnier qui se passait justement à l'Alliance française. Une alliance bien française. Oui. Je vous le conseille. C'est le titre, une alliance bien française. Ce tour du monde en 80 livres, ça veut dire quoi? Qu'il y aura 80 auteurs, 80 livres, ça va se passer comment? Et puis, est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou uniquement aux étudiants de l'Alliance? Alors, c'est ouvert, bien sûr, à tout le monde, de 10 à 18 heures. Vous pouvez peut-être maintenant me dire l'adresse. Oui, alors l'adresse, je vais vous la donner. 11 rue Pierre Bourdon, à Lyon, dans le 3e arrondissement. J'ai même un numéro de téléphone, c'est le 78 95 24 72, et comme on disait dans le temps, par le 04 78 95 24 72. Alors, précisons que l'entrée est Gratuite pour tout le monde. gratuite pour tout le monde, les jeunes et les moins jeunes. Oui, c'est pire que Tintin. Oui, ça veut dire que nous, qui ne sommes plus tout à fait Absolument. dans les très jeunes, mais plutôt dans les premiers seniors, nous ne payerons pas non plus. Oui, je me présente maintenant en disant que il me reste 2 ans encore pour relire tout Tintin. Oui, donc comprennent qui... Absolument. Alors, savez-vous quel genre de livre on va trouver? Alors, je pense des auteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, a priori. Des auteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, et vraiment tout type d'auteurs. Hein. Des gens qui ont participé au Bonnier. J'ai pas la liste exhaustive que les gens intéressés pourront retrouver sur Facebook, à la page... Et un truc un peu plus français, sur le site de l'Alliance française, sur l'Alliance française. Par le puis site. sur le site de l'Union des écrivains Rhône-Alpes-Auvergne. Absolument. UERA. Donc, ce seront des stands où les auteurs dédicaceront leurs ouvrages. Je crois qu'il y avait 3 nouveaux ouvrages qui vont être présentés ce jour-là. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ouvrage pour la jeunesse, ouvrage un peu plus, je vais pas dire sérieux, les ouvrages pour la jeunesse sont sérieux aussi. Écrivains venant de tous bords, j'ai envie de dire, et nous venons d'apprendre la participation de Michel Noir, qui a sorti dernièrement un ouvrage qui sera présent parmi nos auteurs. Un homme politique qui s'est reconverti dans une façon d'appréhender l'intelligence. Absolument. Avec des résultats fantastiques. Là, on parle pas de politique, on parle de l'homme et du concept qu'il a mis en place. C'est assez extraordinaire. Et puis, il y a une chose, Jean-Pascal, dont vous ne m'avez pas parlé, qui est le parrain de ça. Il y a 2 parrains, en fait, de ce salon du livre. Il y en a un qui, dans le temps, tapait dans un ballon. Oui, Son nom, Monsieur Govou. Sidney Govou, qui doit toujours jouer un peu au football, mais plus au niveau auquel il était. Et puis, on a parlé de l'Alliance française, on a parlé de la France, on a parlé des pays étrangers, on a parlé des pays francophones, des pays amis. Le guide du routard, c'est pas un exemple probant de cette multiculturalité? Absolument. Si vous avez été dans un pays que vous ne connaissiez pas, si vous avez acheté le guide du routard, vous savez parfaitement qu'on va trouver tout dans ce guide. On va trouver les petits restaurants du coin, on va trouver la petite façon de se loger cher ou pas trop cher, puis on va voir tous les apports culturels du pays dans lequel vous allez être. J'ai envie de dire, c'est une espèce de petite alliance, ce guide du routard. Il y a tout ce qu'on veut. Et on trouve même à la fin, souvent, un petit lexique avec le bonjour, bonsoir que vous évoquiez tout à l'heure au début de notre conversation, Michel. Oui, alors moi, c'est bonjour, bonsoir, d'accord, mais surtout ce qui m'intéresserait, c'est que me proposez-vous à manger ou à déguster? À ce propos, Jean-Pascal, vous qui avez fait d'une certaine manière le tour du monde, et puis plutôt... je crois avoir compris, en Amérique du Sud. Citez-moi un ou 2 plats qui vous ont marqué dans cette Amérique du Sud. Alors, avant de parler de l'Amérique du Sud, mon premier étranger, c'était le Maroc.
Et j'ai une petite pensée pour mes amis marocains. Salam alaikum. Salam alaikum salam. Donc, et quand on me dit, Jean-Pascal, tu as voyagé dans différents pays, quel est le pays que tu as le plus aimé? Je vais leur dire, c'est pas le pays que j'ai le plus aimé, c'est le pays où j'étais quand j'avais 20 ans. Donc le Maroc, et bien sûr, c'est différents couscous et sa pastilla. Oui, et puis on pense très fort à eux parce que, quoi qu'on en dise au niveau politique, d'un côté comme de l'autre, je veux dire, c'est terrible ce qui s'est passé dans une région relativement resserrée, dans les environs de Marrakech, et on pense à la ville de Marrakech avec les Marrakechis, bien entendu, mais également un petit peu plus au sud, lorsque l'on va sur les montagnes où les maisons sont en pisé, et là il reste plus rien. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis marocains au Maroc. Je les ai eus au téléphone. C'est absolument affreux. Alors, je sais pas comment on peut les aider. Quand je vois, par exemple, que des équipes de pompiers sont parties, ils ne peuvent pas être à pied d'œuvre parce que il y a des problèmes politiques. Enfin, n'en parlons pas. D'accord. C'est pas notre sujet, mais tout ça pour dire qu'une pastilla, qu'un couscous, ça c'est quelque chose qui vous Et dans plaît. le guide du routard, on en parle justement de cette pastilla ou du couscous. Pour passer à l'Amérique latine, la feijoada des Brésiliens est aussi intéressante. À la poudre blanche. Absolument. Quoi d'autre? Comme plat, vous me demandez, hein? Oui, j'entends bien. J'entends bien. Alors, pour parler des Pays-Bas, ils ont une soupe qui est la Huytensoup, qui est une soupe de pois cassés. C'est un petit peu étonnant, et lorsque vous êtes invité chez l'ambassadeur des Pays-Bas pour la fête nationale, on vous sert de la soupe de pois cassés. C'est un petit peu étonnant, mais ça tient au corps. Oui, moi je me rappelle avoir été invité dans des structures tout à fait officielles aux Pays-Bas, dans certains coins de la Belgique, où on vous servait entre autres de l'oie dans une ville qui s'appelle Visé, qui est à la frontière, l'oie de Visé, qui est en fait de l'oie qui est cuite, mais qui est dans une soupe, et on vous la sert avec des fourchettes. Alors c'est pas toujours très facile. Quand je vous entends, je pense que vous pourriez peut-être écrire dans le guide du routard. Cette façon que vous avez de présenter les plats, de donner votre opinion immédiatement, c'est vraiment une bonne chose. Ce n'est pas que la recette, c'est un petit peu le regard qu'on a dessus. Oui, et alors pour le moment, c'est plutôt du côté de Goemio que je travaille. Et je vous en remercie. Il vous en prie, comme on dit à Lyon. Alors, on est toujours dans cette alliance française, on est dans le Salon du Livre. J'aimerais qu'on termine un petit peu sur ce Salon du Livre. Donc, on a dit le parrain Sidney Govou. Vous le savez pourquoi Sidney Govou? Jacques nous l'a-t-il dit? Je pense que c'est un Lyonnais intéressant qui est connu un petit peu dans le monde entier. Je sais aussi que c'est un intérêt visuel sur l'affiche d'avoir des choses rondes. Il y avait le ballon, le monde et le sac du routard. L'idée, c'était d'associer ces trois choses. Bon, d'écrire un document visuel à la radio, je sais que c'est pas toujours très intéressant. Surtout à l'époque de la Coupe du Monde de rugby où le ballon rond est ovale. Hein. Non, voilà. Non, c'est un personnage connu des Lyonnais qui a une bonne réputation. Voilà. Et le guide du routard, même si ce n'est pas le seul guide qui parle des pays étrangers avec des astuces, des plans, des cartes, des adresses, des tarifs, c'est quand même l'un des plus connus et j'allais dire des plus usités, ce guide du routard. Oui, bien sûr. Moi, je sais que avant de partir, j'ai toujours le guide du routard et je l'utilise de la façon suivante. Je regarde un petit peu ce qu'il faut savoir avant de partir. La monnaie, quand est-ce qu'il pleut, ce qu'il ne faut pas faire dans le pays. Et j'ai déjà une vague idée des endroits visités, mais je lis les endroits visités après les avoir visités. Voilà, c'est ma façon de faire. Oui. C'est-à-dire, vous pouvez aussi réécrire votre version du routard une fois que vous revenez de votre voyage. Alors, j'ai jamais utilisé les pages blanches qui sont à la fin. Pour en revenir à... Mais c'est pour commencer le début de l'écriture de certains romans. Ah, certainement. Pourquoi pas. Je vais en revenir à ce salon qui se tient dans l'atrium de l'Alliance française. Ce qui est important pour le nouveau comité, pour la nouvelle direction générale, c'est que les gens connaissent ce lieu. Ce lieu qui, il y a quelques années auparavant, servait encore de scène pour certains spectacles, va, à mon avis, assez rapidement trouver cette nouvelle, un nouvel avenir. C'est un endroit où on va pouvoir faire
présenter des pièces de spectacle, c'est un endroit où on va pouvoir faire des conférences, c'est un endroit où on va pouvoir présenter de la musique. Cet atrium doit, après ce salon du livre pour les 140e anniversaire de l'Alliance française et les 40e anniversaire de l'Alliance française de Lyon, être un endroit qui va intéresser les Lyonnais, ils vont y trouver de la culture. Et puis dans ce quartier qui est cosmopolite, j'allais dire entre l'Alliance française, le grand commissariat de police, les origines un petit peu diverses, les origines ethniques un peu diverses, c'est intéressant de faire rentrer les gens dans l'Alliance française parce que très souvent, que ça soit à Lyon, ou j'allais dire à Givors-Canal, vous passez devant certains endroits, vous demandez ce que c'est le cas aussi lorsqu'on est en voiture dans une ville que l'on connaît pas, vous demandez ce que c'est et vous aimeriez visiter et découvrir l'intérieur, ce qu'on pourra faire, bien entendu, cette fin de semaine, avec les journées du patrimoine, Absolument. dans d'autres établissements. Absolument. C'est aussi ça la découverte. Je pense. Eh ben, pourquoi pas, pour les Journées du patrimoine l'année prochaine, présenter l'Alliance comme un endroit à visiter. Oui, ce serait parfait. Puisqu'on n'aura plus l'anniversaire à fêter, il faudra bien qu'on trouve un prétexte. Vous aviez pas envie d'un autre titre de musique tout à l'heure? Si, bien sûr. J'ai eu beaucoup de peine lorsque Johnny nous a quittés. Johnny, c'est l'ensemble de sa carrière, c'est l'ensemble de ma vie à moi. J'étais jeune quand il était jeune, et puis je suis aussi vieux que lui maintenant. Oui, sauf que vous êtes en chair et en os à mes côtés. La chanson, Les portes du pénitencier, bien sûr. elles vont s'ouvrir et non pas se refermer. Merci, Michel. Eh bien, Les portes de pénitencier, un titre qui me fait d'autant plus plaisir que c'est l'un des premiers que je jouais à la guitare quand j'avais encore de l'agilité dans les doigts. Alors, moi aussi, c'est peut-être le seul que je savais jouer, et rien d'autre. Eh oui, mais comme quoi, il n'y a pas de hasard. Comment peut-on dire ou comment parler de l'interaction entre les différentes alliances françaises? Vous avez des rapports avec celle d'Italie ou celle du Benelux ou celle de l'autre bout du monde? Parce que je crois que c'est un réseau aussi. Alors, c'est effectivement un réseau de 800 comités à travers le monde qui est un petit peu structuré par région, par pays. Il y a assez souvent dans chaque pays un coordonnateur de ces alliances. Et à ce propos, je peux vous dire que comme les différentes alliances des différents pays avaient une fédération, depuis 1 an maintenant, il y a la Fédération des Alliances Françaises de France, c'est-à-dire 14 pour le moment des 21 alliances françaises de France se sont réunies pour... En Auvergne-Rhône-Alpes, combien? Vous avez le chiffre d'alliances françaises? Dans le monde? Non, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, toujours ces questions que je... Ah, je suis désolé de vous poser des questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse. Il y a l'Alliance française Cavillem de Vichy, il y a une Alliance française à Chambéry, une Alliance française à Grenoble, une Alliance française à Nice, à Marseille, mais on sort de la région. Il y a 21 alliances françaises en France, donc 14 qui font partie de cette fédération. On attend que les autres nous rejoignent. L'Hexagone, mais il y en a également dans les dom-toms? Alors tout à l'heure, Sarbacane, c'est quelque chose qui marche en Amazonie en particulier, et lors du congrès de l'Alliance française des 140 ans à Paris, j'ai eu le plaisir de rencontrer le président de l'Alliance française de Cayenne. Donc il y a bien sûr... Un ancien bagnard ou fabricant de poivre? Les deux, mon général. Je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question. Non, je pense que c'est quelqu'un de natif de cette région qui a fait une carrière en France, qui est retourné là-bas et qui a décidé de créer un comité d'Alliance française. Il a d'ailleurs de la famille à Lyon et j'ai eu le plaisir de le recroiser à l'Alliance française de Lyon il y a très peu de temps. Ce qui est intéressant, c'est le parallèle qu'il peut y avoir entre l'Alliance française, ou les alliances françaises à Lyon et dans le monde, et puis également Radio Pluriel. Rappelez-vous, Jean-Pascal, nous sommes la radio de la diversité. Et vous êtes dans la diversité dans les alliances françaises. Absolument, elles sont toutes variées, ces alliances françaises. Et je le disais lorsque nous avons commencé notre entretien, chaque alliance existe parce que des gens sur place ont décidé de faire quelque chose. Les latino-américains, on l'a vu tout à l'heure, ils apprennent le français parce que ils sont obligés de parler anglais. Et
pour revenir un petit peu sur l'Amérique latine, il y a un réseau des alliances françaises très très important sur toute l'Amérique latine, au nord et au sud. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la libération, Charles de Gaulle a voulu récompenser tous ces latino-américains qui ont envoyé des gens se faire tuer pour nous. Donc il a remercié un petit peu tous ces pays d'Amérique latine en mettant en place des fonctionnaires français enseignants qui ont été directeurs de ces alliances françaises en Colombie, au Chili, en Argentine, au Brésil. Donc beaucoup de gens ont été détachés par la France. Et ensuite, lorsque l'histoire a évolué, bien sûr, lorsque le mur de Berlin est tombé, beaucoup d'institutions dans ce qui était l'Europe de l'Est, qui n'existe plus maintenant, il n'y avait pas d'alliance française en Europe de l'Est, puisque le droit d'association n'existe pas en pays communiste. Donc il y avait des instituts qui sont devenus à ce moment-là Alliance française. Et on a enlevé un certain nombre de fonctionnaires d'éducation nationale de l'Amérique latine pour les mettre sur toutes ces alliances françaises d'Europe. On ne va pas parler de la Russie, puisque pays communiste, pas d'association. Il y a des alliances françaises encore en Russie. Et en Ukraine ? En Ukraine, il y en a. J'ai eu l'occasion de faire des missions en Ukraine et je les ai rencontrés. Je pense aussi à mes amis ukrainiens, ceux de Kharkiv, ceux d'Odessa, ceux de Kiev, ceux de Lviv, qui malheureusement... Alors je vous dis ça parce que je continue à être en contact avec eux, mais je vous sens avec un peu d'émotion. Je ne sais pas quoi leur dire. Maintenant, je leur dis, je continue de penser à vous, mais c'est très compliqué. Oui, les prières, ça résout pas forcément tout. Je pense à eux, j'ai quelques contacts par Skype avec des jeunes apprenants de Soumis. Ce n'est pas une alliance française, c'est une enseignante de français que j'avais rencontrée lors d'une mission là-bas, et j'ai des dialogues avec ces élèves. On choisit un thème, et puis par Skype, on communique. Vous parlez d'élèves, d'apprenants, d'étudiants, on parlait de formateurs, mais qui forme les formateurs ? Alors, ce sont des cursus spécifiques, ou alors vous-même, dans les alliances françaises, vous formez les formateurs ? Alors, le français langue étrangère est une matière très, très particulière qui a son cursus universitaire. Il y a une mention FLE dans les universités, il y a une maîtrise FLE, et l'ensemble des enseignants de l'Alliance française de Lyon, de l'ensemble des enseignants des alliances, ont ce niveau universitaire. Donc ça, c'est pour la formation universitaire. Il y a aussi une formation maison, qui correspond un petit peu à ça, qui est faite par des formateurs de l'Alliance française, qui permet à des gens en France de faire cette formation. C'est souvent une formation qui est proposée par l'Alliance française de Lyon, par l'Alliance française de Paris, à des gens venant d'étrangers, professeurs d'Alliance ou pas, pour devenir professeurs de français langue étrangère. Vous en manquez de formateurs ou vous en avez suffisamment ? Pour le moment, l'équipe est correctement pleine, j'ai envie de dire. Et lorsqu'il y a besoin de nouveaux enseignants, on recrute des enseignants à ce niveau-là. Sans doute peut-être des enseignants qui sont en retraite ou... Ah non, pas forcément. Non. Enfin, il y a des enseignants on vient de dire qu'il y a une cinquantaine d'années, mais il y a des gens beaucoup plus jeunes. Ouais, on est en retraite tôt dans l'éducation nationale. Le spectre est large. Je vous laisse l'anti-responsabilité de vos propos. Si on est en retraite jeune, c'est qu'on a commencé jeune. Hein. Je ne parlerai pas de mon cas particulier. J'ai commencé à 19 ans, donc quand j'en avais 60, j'avais mes 41 annuités, excusez de ce petit côté personnel. Non, on va pas parler de nos cas personnels, mais effectivement, on s'aperçoit que au-delà des structures qui existent à Lyon, comme en France, comme dans le monde, au-delà des formations, au-delà de la transmission de la culture française, de la transmission de la culture francophone, j'allais dire qui est fondamentale, de la découverte des endroits, des villes dans lesquelles les gens sont, au-delà du service que vous rendez aux étrangers dans leur pays, ceux qui veulent venir en France, c'est une famille, c'est un état d'esprit, c'est la promotion de l'esprit et de la langue française de par le monde. C'est toujours la langue française qui est l'une des plus importantes utilisées dans le monde. On a souvent dit que c'était la première ou la seconde après l'anglais. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Alors depuis le temps qu'on dit que le nombre d'apprenants en français baisse,
ça prouve que ça marche quand même pas mal. Alors, moi, depuis que j'ai commencé ce métier, je n'arrête pas d'entendre qu'il y a de moins en moins d'enseignants et de gens qui apprennent le français. Ça n'est pas la première, ça n'est pas la deuxième, mais je pense qu'elle est encore très très présente, et surtout qu'elle est présente sur nos 5 continents. Elle est présente sur nos 5 continents et elle a de l'intérêt sur nos 5 continents. C'est encore une langue olympique, bien sûr. C'est typiquement une langue olympique et sportive. Hein. Enfin, je crois que le français est la langue officielle du tennis. Oui, absolument, 15-30. Là, on va faire 30-30. 30-30, parfait. Balle de match. Alors, balle de match, oui, vous vouliez dire, Jean-Pascal, oui, avant que l'on fasse cette balle de match, pas pour terminer, mais l'Alliance française de Lyon redémarre un petit peu ses activités culturelles, veut faire découvrir ces lieux grâce à ce salon du livre, là. Et puis ensuite, il y a des projets menés par notre directeur général, qui est l'ancien directeur général de Sao Paulo, pour vous montrer que les gens du réseau peuvent continuer de l'Alliance française de Sao Paulo. De l'Alliance française de Sao Paulo. Les gens du réseau peuvent continuer en France leur carrière pour cette honorable institution. Et au-delà des cours pour les enseignants, pour les gens qui viennent apprendre le français, nous allons ouvrir des cours pour les gens qui travaillent dans les entreprises et qui viennent travailler à Lyon. Vous le disiez tout à l'heure, nouvelle équipe, nouvel esprit. Nouvelle équipe, nouvel esprit, mais 140 ans quand même, ça nous donne des responsabilités. On va tout faire pour en être digne. Les fondations sont solides. Je le pense. Les fondations sont solides. On approche de la fin de cet agréable et surtout intéressant et instructif entretien avec vous, Jean-Pascal Lyonnais. Donc on rappelle quelques poncifs. Le Tour du monde en 80 livres, qui va être la partie visible de l'anniversaire de l'Alliance française à Lyon, 40 ans à Lyon, 140 ans en France. Ça se déroule le 23 septembre, c'est un samedi de 10 à 18 heures. 23 septembre 2023. Hein. Absolument. C'est important. L'adresse 11 rue Pierre Bourdan à Lyon, dans le 3e arrondissement. L'entrée est gratuite. Elle n'est pas réservée qu'aux seuls apprenants, étudiants et professeurs de l'Alliance française, mais tout le monde peut y accéder. Absolument. Et ça c'est important. Absolument. Il y aura des livres pour tous les niveaux, pour les jeunes, pour les moyens et pour les anciens. Votre mot de la fin, qu'on écrira FIN pour une fois, Jean-Pascal Lyonnais. Eh ben, écoutez, vous avez envie de dire quoi? Une phrase pour vanter une fois de plus l'intérêt de l'Alliance française. Ben écoutez, je pense que plus de gens sur notre terre parleront français, mieux cette terre se portera, et l'Alliance française est bien placée pour aider tout le monde à pratiquer notre langue. Merci. Je vous rappelle que Jean-Pascal Lyonnais, l'un des vice-présidents de l'Alliance française de Lyon, administrateur de cette Alliance française de Lyon, était notre invité ici à Radio Pluriel. Radio Pluriel, la radio de la diversité. J'en profite pour remercier François Châtelaire qui nous a assisté, monsieur le régisseur, directeur en chef de Radio Pluriel. Et je crois que on rappelle le numéro de téléphone 04 78 95 24 72. Merci et vive le monde, vive le Tour du monde en 80 livres. Absolument, merci Michel. Radio Pluriel.